Si tu es une personne qui est toujours dans le stress, dans le tracas, dans l'inquiétude, dans la peur du lendemain, dans l'anticipation, qui est jamais tranquille, qui est jamais en paix, qui est jamais en repos mental, reste avec moi. Je vais t'expliquer certaines choses. Enfin, mon tirage va t'expliquer certaines choses et moi aussi par la même occasion. Donc ici, on te parle de mouvement. On te parle de mouvement qui est lent par rapport à tes peurs. Et on te dit que si tu veux enlever les peurs de ta vie, il va falloir prendre un instant, te poser et être un peu plus doux avec toi-même. J'ai la notion avec la carte du fardeau ici que tu n'as pas à porter tous les malheurs du monde sur tes épaules. Il y a cette idée de supporter beaucoup de choses. Et on a cette idée de ne pas être assez tendre avec soi-même. On a cette idée de s'auto-flageller et de se dire que de toute façon, je n'ai jamais de chance. Ça a toujours été comme ça, c'est une fatalité, ça sera toujours comme ça. C'est entièrement faux. Et en fait, tu te crées tes propres croyances par rapport à ça. Donc ici, tu dois travailler sur ta façon de penser par rapport à toi-même. Tu dois t'enlever cette fausse croyance de ton esprit, de ta tête. C'est tout simplement que tu as soit fait des mauvais choix, soit des mauvaises rencontres, soit pris des mauvaises décisions. Voilà, il y avait certainement des leçons à tirer de ça, mais il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Ça, c'est une première chose. Ensuite, par rapport à tes peurs, là où il y a des peurs, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi. Donc ces trois cartes-là, elles sont tombées ensemble. C'est la carte de l'ancrage, de la douceur, de la fidélité avec le chien, et avec le serpent, on est sur du changement de peau. Du changement de peau, ok? Donc ici, on te dit que la première personne à qui tu dois faire confiance, et apprendre à faire confiance, confirmation avec la télé de Fabiola, la première personne à qui tu dois faire confiance, c'est bien toi-même. Et pour ça, tu dois te questionner sur ton sentiment de sécurité ou d'insécurité. Si tu te sens en insécurité, soit vis-à-vis d'un environnement, soit vis-à-vis de toi-même, c'est-à-dire que je suis insécure avec moi-même parce que je n'ai pas confiance en moi, je vais jamais aller au-delà de mes peurs et au-delà de mes craintes. Puisque je suis tout le temps dans la peur, j'ai peur que demain il se passe ceci, il se passe cela, j'ai peur de ne pas avoir ma promotion, j'ai peur de ne pas vendre ma maison, j'ai peur de ne pas avoir assez, j'ai peur de ne pas réussir ce job, j'ai peur de ne pas réussir cet entretien, j'ai peur de ne pas pouvoir vendre ma voiture, j'ai peur de ne pas pouvoir guérir assez rapidement, etc., etc. Donc tu vas avoir trois choses essentielles et principales à faire. La première, c'est d'apprendre à vivre dans le moment présent, dans l'instant présent. J'ai eu une guidance thérapeutique avec quelqu'un il n'y a pas longtemps et cette personne n'arrivait absolument pas à vivre dans le moment présent, à partager du bon temps avec ses amis, à être attentive par rapport aux discussions, etc. Parce que elle est tout le temps dans son état d'esprit, elle est tout le temps à deux mains. Elle a deux enfants à charge, elle s'inquiète beaucoup pour le futur et l'avenir de ses enfants. Elle vient de changer d'emploi, donc elle est toujours perpétuellement dans ce stress, dans cette angoisse, dans cette anxiété, dans cette peur. Donc, je lui ai dit, d'une part, pour pouvoir profiter de l'instant présent, il faut que tu puisses avoir confiance en toi. Si ce n'est pas le bon chemin, tu es assez intelligent ou intelligente pour changer de chemin avant que ce soit trop tard. Quand il s'agit d'un job, il y a toujours moyen de bifurquer, de revenir en arrière, de faire autrement. Il y a toujours des solutions. Donc il faut, et si ça prend plus de temps que ce que l'on voudrait, c'est pas grave non plus. Donc il faut vraiment réussir à se centrer et se concentrer sur l'instant présent et à arrêter de se polluer l'esprit avec ce qui va se passer demain, quel que soit l'environnement, quelle que soit la situation. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut que tu fasses une alliance avec toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire faire une alliance avec soi-même ? Eh bien, c'est peut-être se dire, si je suis tout le temps dans des situations de peur, de crainte et d'angoisse, c'est parce que j'ai un sentiment d'insécurité. Là, je mets le doigt sur quelque chose, l'insécurité. Donc,
Ce que tu peux faire, c'est te mettre en mode pseudo-méditation ou en conscience, comme ça. Penser à toi-même, penser à toi quand tu étais enfant, quand tu étais ado, quand tu étais plus jeune. Essayer de venir te prendre par la main, parce que tu as certainement vécu quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ou alors tu as été éduqué dans une famille où on te parlait de manque. Par exemple, la personne que j'ai eue en guidance, c'était on ne peut pas, il n'y a pas assez, on est trop nombreux. Il y a cette notion de manque qui reste gravée en nous inconsciemment dans la mémoire cellulaire. Donc, il va falloir que tu fasses un temps de pause avec toi-même et te persuader que maintenant tu n'es plus enfant, faire comme si tu coupais ce cordon et te mettre en sécurité avec toi-même. Attraper cet enfant intérieur, donc toi quand tu étais enfant, en disant maintenant je t'emmène avec moi, je te sécure. C'est moi qui te sécure. C'est moi l'adulte, maintenant je te prends par la main, tu es en sécurité. Donc il faut enlever ces peurs-là. Une fois que ce sentiment de sécurité est retrouvé, tu vas travailler la valeur de toi, la confiance en toi. Par exemple, s'il s'agit d'un travail et que à l'entretien, je répète toujours, ça c'est l'employeur, ça c'est toi. L'employeur te dit non. Voilà, ça va pas matcher, on vous prend pas. C'est pas pour autant que la balance, elle fait ça, que toi t'es là et que l'employeur est là. Non. Vous êtes juste à la même échelle, à égalité, à même valeur. C'est pas parce que c'est un employeur qui doit être là et toi là parce que t'es pas pris. C'est juste que ça matche pas. Donc si c'est pas ici, c'est que tu iras ailleurs, ça matche pas. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, travaille le côté sécuritaire, travaille le côté confiance en toi, et tu réussiras à être mieux dans tes baskets. Tu n'auras plus peur et tu pourras avancer plus vite. Voilà d'où viennent les peurs. Le côté sécurité et la confiance en soi.